le serpent et l'argent. Un des héritages de la tradition essénienne est la connaissance des mystères du serpent. Aussi loin que ta mémoire peut remonter dans le fil du temps, tu constateras que dans tous les peuples, les anciens ont connu le serpent. Ils ont parlé du serpent comme étant un être qui peut être dangereux, mais qui peut également conduire vers la sagesse. Ce savoir est un don de la sagesse essénienne à l'humanité, à toutes les époques. Ce don montre l'unité de la religion de Dieu à travers toutes les différences apparentes. Il y a le serpent tentateur qui se dresse devant l'homme et qui le teste. Si l'homme n'est pas digne de la sagesse, alors il entre par ses yeux et l'hypnotise, l'illusionne pour s'emparer de son intelligence, de son raisonnement, de sa vitalité, de sa vivacité, et le rendre totalement dépendant de lui. Aujourd'hui, les hommes sont persuadés que cette science du serpent est juste une légende, une superstition, une façon de parler symbolique. Mais je te dis que c'est une vérité, une science exacte, et qu'il existe réellement dans les mondes subtils. Ne pas le voir, le considérer, est une grande faiblesse, car vous le côtoyez tous les jours. Vous vivez avec lui. Et je peux malheureusement vous dire que vous avez un grand travail à faire sur vous. Car bien souvent, vous êtes complètement sous son influence. Vous devez le savoir, car il est nécessaire d'éveiller la sagesse et non de vivre sous l'emprise de la bêtise. Je ne dis pas que le fait que vous soyez possédé par ce serpent tentateur soit négatif, car l'homme est libre et il met ses espoirs dans ce qu'il veut. Mais là où vous êtes inconscient, c'est que la liberté voulue par Dieu peut vous rendre libre ou esclave. Aujourd'hui, ce serpent s'appelle l'argent. C'est sous cette forme qu'il hypnotise les hommes, les rend faibles, idiots
esclave. Tu seras le maître directeur de l'argent, ou tu seras asservi par lui et te mettra à son service. L'argent est avant tout une force créatrice qui a été bénie par Dieu et qui est au service de Dieu. Elle a été offerte comme un moyen de réalisation des œuvres de Dieu. L'argent n'est pas le but, mais juste un moyen. Aujourd'hui, bien des hommes sont asservis par ce moyen et ils errent sur la terre sans aucun but. Ils ont confondu le but et le moyen. Toute leur existence tourne autour de ce moyen. Ils sont devenus dépendants de ce qui devait les servir pour réaliser l'œuvre de Dieu. C'est la concentration la plus fondamentale et la lutte existentielle qui anime tous les jours leur vie. Pour acquérir les forces de ce monde de l'argent, ils sont prêts à tout. Les sacrifices. Qui dicte une telle conduite à l'homme? Qui lui enseigne? Qui lui inspire de vivre de cette façon? Le savez-vous? N'êtes-vous pas sous hypnose de croire que l'argent réglera vos problèmes et qu'il est le seul moyen de vivre dans la dignité sur la terre? Qui vous inspire cette foi? Qui a fait naître en vous ce concept qui a grandi à travers les générations? Vous croyez vraiment que c'est l'argent qui vous permet d'avoir une maison, des vêtements ou de vous nourrir? Alors, comment faisaient les êtres lorsque ce système n'existait pas? Il y avait tout simplement des échanges d'énergie créatrice, de service et surtout une volonté de vivre en commun. Quelle est cette force qui a conduit l'humanité dans le chaos, dans l'anarchie, lui faisant regarder le monde d'une certaine manière, afin de lui voler son âme, sa dignité, sa noblesse, en lui faisant croire qu'il n'y avait qu'un Dieu sur la terre, qui est l'argent. Éveillez-vous, je vous le demande. Éduquez-vous et éveillez-vous. Ne pensez pas que l'argent règle les problèmes. Il n'est qu'un moyen, qu'une force qui demande à être orientée
par une intelligence claire. Cette force appartient à Dieu. Et si elle est détournée de ce but, elle devient négative dans le sens qu'elle cherche à recycler celui qui l'usurpe. Si vous ne poursuivez pas un but, l'argent ne vous animera pas. Si votre but n'est pas divin, dans la pureté, l'argent vous illusionnera et vous conduira dans la destruction. Aujourd'hui, vous êtes convaincu que si vous devez réaliser un projet, l'argent est fondamental. Mais je vous dis que si l'argent n'est pas un élément créé et mis en œuvre par l'intelligence individualisée de ce projet, cela revient à dire que vous êtes isolé des mondes supérieurs, que vous êtes seul et que ce que vous appelez l'argent n'est qu'une force qui vous enferme dans un monde illusoire et stérile. Cet argent, ou ce concept que vous cultivez de l'argent, vous fait oublier les valeurs fondamentales de l'individualisme, de la communauté d'amour, de l'échange, du partage et de la véritable connaissance. Il est important que vous compreniez que vous êtes sous hypnose et que ce serpent tentateur vous illusionne et vous pousse à cultiver des réactions qui vous enferment à travers toutes ces questions faussement existentielles. Vous devez vous libérer de cette emprise en tant qu'Essénien, afin que l'humanité puisse s'éveiller à son tour et choisir un autre chemin. Père Auriel, comment nous libérer de ce charme et reprendre notre destinée en main? En vérité, aucun homme ne pourra se libérer de l'emprise de cette force, car elle est devenue omniprésente. Elle est entrée dans chaque objet, dans toutes les activités de vos vies, dans vos organes et dans vos sens. Vous ne pouvez plus vivre sans elle. Ce que vous pouvez faire, vous, les Esséniens, c'est de vous organiser afin de vous éduquer pour ne plus lui donner votre âme. Cultivez le sens de la terre, de la nation, de la communauté, de la famille, comme le lieu où tout peut être entrepris et réalisé, parce que chaque individu est riche de quelque chose
et peut l'offrir à l'ensemble pour faire apparaître le bien commun. Le bien commun, c'est Dieu. Les hommes tordus, qui déforment toujours tout, car ils comprennent de travers, diront « Très bien, je ne vais donc pas donner d'argent, puisque ma seule présence suffit, ou que je sais faire du pain, que je sais penser ou parler. » Je ne vous parle pas de chercher à éviter vos responsabilités, car je n'enseigne pas des méthodes pour perdre la dignité de son être, sa droiture et être dégradé. Je vous parle de la terre essénienne, de la nation de Dieu, de la communauté d'amour des âmes éveillées qui permettent d'agir ensemble pour une idée commune. Peu importe les moyens extérieurs mis en œuvre, car la concentration doit être sur la conclusion et la finalisation de l'œuvre. Vous devez vous organiser de cette manière afin que l'argent ne soit ni un but ni un obstacle. Si dans un de vos projets vous avez besoin d'agriculture, l'agriculteur apparaîtra. Et si vous avez besoin d'argent pour pouvoir acquérir un terrain, vous trouverez cette force créatrice qui viendra se matérialiser comme de l'argent. Si vous avez besoin d'autres compétences, tout cela apparaîtra, mais uniquement si vous êtes relié à la source du projet, si vous êtes en accord avec les mondes supérieurs, si vous êtes aligné et qu'intérieurement, vous portez ce projet et êtes en harmonie avec la collectivité. Une œuvre est toujours le fruit d'une pensée et d'un vouloir collectif. C'est par la collectivité que l'homme devient plus fort que le serpent tentateur qui cherche à l'isoler, à l'enfermer, à l'hypnotiser. Si vous êtes sous sa domination, il est évident que vous ne pourrez rien accomplir. Et même si vous réussissez, sachez que ce sera juste une illusion et qu'en vérité, vous aurez échoué. Le monde divin n'a pas les mêmes intérêts que le monde des hommes qui marche vers le recyclage. Si vous vivez uniquement avec votre corps, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous incliner devant celui qui vole et conduit à la mort. Si vous vivez avec votre âme, d'autres choix vous seront offerts. L'âme sait
que le plus important, ce n'est pas le bout de terre qui bouge, mais que l'essentiel est invisible. C'est cet invisible qui gouverne et qui crée les mondes, qui les fait apparaître, qui écrit les pages de la destinée, qui révèle qui vous êtes et ouvre les portails de votre avenir. J'aime la clarté. J'aime ce qui est concret. J'aime la force créatrice qui fait apparaître Dieu et ouvre la conscience de l'immortel. J'espère que ce psaume sera apprécié par celles et ceux qui aiment la clarté et aussi ce qui est concret, qui aiment l'idée d'entreprendre pour un meilleur avenir. J'espère que vous entendrez ce psaume et qu'il ne demeurera pas comme une philosophie abstraite. Méditez et éveillez la juste compréhension de ce psaume afin d'être en harmonie avec moi et de prendre soin de Dieu qui aspire à naître parmi vous. Dans chaque mot, il y a un sens, une harmonie, une intelligence que vous devez saisir afin de percevoir si dans votre vie vous n'êtes pas asservi par ce monde qui vous dicte vos actes par des peurs, des doutes, des envies, des angoisses, pour au final vous transformer en robot, allant à droite ou à gauche, vous privant de toute initiative personnelle, de toute liberté d'entreprendre et de toute force créatrice venant du rayon sacré de votre individualité immortelle. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses